Cette start-up chinoise va détruire le marché de l'intelligence artificielle. Elle a réussi à créer un modèle intelligence artificielle style ChatGPT pour beaucoup moins cher. On parle de 6 millions de dollars. Là où les géants comme Nvidia, ils dépensent des milliards. Résultat, panique générale sur le marché. Panique! Nvidia perd 15% en bourse en une journée. Et c'est pas tout. Le Nasdaq a suivi derrière, entraînant dans son sillage Microsoft et Meta. Le Nasdaq a perdu 4%. Pourquoi? Parce que DeepSeek, c'est la start-up chinoise, pourrait réduire la demande de leur super GPU qui coûte une blindasse. Mais alors, pourquoi DeepSeek est moins cher? Comment fait-il? DeepSeek utilise, oui, des cartes Nvidia, mais pas les dernières générations là, ultra performantes et qui coûtent une blinde. Leur stratégie, c'est d'optimiser les ressources existantes au lieu de viser la puissance brute. C'est un peu comme utiliser une voiture économique au lieu d'utiliser une supercar pour livrer finalement le même colis. 2. Optimisation des algorithmes. En fait, ils ont travaillé sur des méthodes d'entraînement plus efficaces qui nécessitent moins de calculs massifs. En fait, ils ont trouvé des raccourcis intelligents dans le développement sans sacrifier la qualité. 3. Le coût de la main-d'œuvre. C'est basé en Chine, donc les coûts salariaux sont bien inférieurs à toutes les équipes qui sont basées en Europe ou aux États-Unis. Infrastructure locale. Pas besoin d'énormes infrastructures comme celles des GAFAM. DeepSeek s'appuie sur des centres données locaux à moindre frais. Et enfin, une approche open source. Plutôt que de développer en interne, ils utilisent des briques technologiques déjà existantes, qui sont elles aussi en open source. Du coup, ça réduit considérablement le temps et le coût de développement. Alors, panique générale sur Nvidia, oui, on va le dire vite fait quand même, Nvidia, même si elle perd 15%, on est toujours dans des tendances de fond ultra haussières, mais c'est vrai qu'à court terme, on est passé sous les 130 dollars. Ça faisait depuis finalement le mois d'octobre qu'elle était en train de végéter, qu'il n'y avait plus vraiment de jus. Donc c'est la petite étincelle qu'il ne fallait pas, d'autant plus qu'on a des niveaux de valorisation qui sont stratosphériques. Et puis le Nasdaq, oui, ça a pesé effectivement hors séance, il a perdu 4%, mais on voit finalement qu'à court terme, on est toujours dans un range depuis maintenant plusieurs semaines. Tout simplement, ça latéralise. On surveillera quand même ces prochains jours et ces prochaines semaines la rupture des 20 700 points parce que là, ça annoncerait une première dégradation du marché. Panique, oui, à très court terme, on va laisser le marché digérer, mais ça pose quand même quelques questions de la rentabilité et du coup de tous ces investissements de l'intelligence artificielle dont on entend parler tous les jours et depuis des semaines et des mois, notamment sur les GAFA.